Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite expérience avec du gros sel. Alors j'ai déjà utilisé le gros sel sur mes pages, mais là je voulais tester de le laisser un petit peu plus longtemps et de mettre de l'eau à chaque fois. Autant vous dire que ça n'a pas donné du tout le résultat que j'espérais, mais c'est de ma faute parce que j'ai voulu un peu pousser trop loin et franchement, j'aurais dû arrêter à... allez, 3 fois de l'eau, hein. Moi, j'ai mis 6 fois et du coup, ça a été un peu trop loin, mais au bout de 3 fois, ça me plaisait bien donc je recommencerai à faire des tests et je verrai, ce que ça fait. Mais bon, en attendant, ça m'a fait quand même un fond et du coup, je vais faire une petite page avec. Donc je vous montre quand même, ce que j'ai fait au début. Cette page a été faite en 2 fois, donc le début, jusqu'au moment où j'ai mis le sel et puis le lendemain pour le reste. Donc je voulais tester vraiment comment ça faisait et comme je vous ai dit, j'ai été un petit peu trop loin. Mais c'est pas grave, je recommencerai, c'est sûr. Donc voilà, j'utilise le carnet de chez Ranger et je viens mettre de l'eau et de l'encre tout simplement. J'ai protégé avec un scotch de masquage le côté jean pour pas qu'il soit abîmé. Et je mets tout simplement de l'encre, plusieurs couleurs, et puis je vais mettre du sel, tout simplement. Alors je vous raconte un peu, à la deuxième et troisième pulvérisation d'eau, les couleurs étaient vraiment très jolies parce que ça faisait vraiment un... Elles s'étaient bien étalées, mais elles étaient encore assez vives. Par contre, après, quand j'ai commencé à rajouter de l'eau, les couleurs sont devenues beaucoup plus pâles et l'effet du sel s'est atténué. Donc, je vous montrerai le résultat, mais c'est pas ce que je voulais. Malgré tout, ça m'a fait quand même un fond que j'aime beaucoup. Donc, voilà, rien n'est jamais perdu, comme d'habitude. Ah, donc là, je mets le sel. Au départ, je sèche un petit peu avec le heat gun et après je vais laisser de côté pendant plusieurs heures, hein, toute une nuit carrément, mais en venant de temps en temps mettre de l'eau, pas pendant la nuit, hein. Mais je l'avais fait le matin et j'ai mis de l'eau pendant toute la journée, enfin 6 ou 7 fois, et le lendemain je suis venue finir la page. Et vous voyez que là, cette étape, les couleurs sont très très vives et j'aurais aimé qu'elles restent comme ça, mais avec des effets. Ce que j'ai obtenu pendant un moment, mais après voilà, euh, je saurai pour la prochaine fois. J'aime bien faire ces petites expériences parce que ça m'apporte. Enfin, après, la fois d'après, je sais comment il faut faire, hein, tout simplement. J'aime tester, j'aime essayer, donc voilà. Et en même temps, je partage avec vous comme ça, si ça peut aussi vous donner des idées ou peut-être même des envies, allez savoir. Donc voilà, ça c'est le lendemain. Vous voyez la différence de couleur est assez marquante. Voilà, le papier a absorbé la couleur. Après, ça fait quand même un joli fond, mais beaucoup plus pastel que ce que j'aurais voulu. Et donc, je vais tout simplement le travailler. Je vais faire une page assez, enfin, que pour moi, je trouve assez simple, mais, mais voilà, ça a utilisé mon fond en tout cas. Donc, je viens utiliser le noir de cette boîte-ci. Ce sont des crayons aquarellables, hein, ce sont les Neocolor 2.
et je vais utiliser le noir. Donc vous avez vu, j'ai pris une espèce de pot, je l'utilise en pot à crayon et là ça m'a servi à faire un rond. Je pars comme d'habitude comme ça sans aucune idée particulière. Je sais pas, je pars comme ça avec un rond. Alors je suis très consciente que mes vidéos, surtout au début, peuvent déstabiliser. Euh, voilà, je le sais. Mais comme je vous dis souvent, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Donc voilà, si vous me connaissez, vous le savez. Si vous me connaissez pas, essayez au moins d'aller jusqu'au bout d'une de mes vidéos. Et puis, si ça vous plaît pas, je comprends, hein, c'est pas un problème, mais vous pouvez pas juger au bout de quelques minutes. C'est trop court, au fait. Voilà, on peut pas savoir ce que ça donne quand on commence une page. Il faut toujours essayer d'aller au bout et de voir ce qu'on fait. C'est comme quand on l'a fait la page au début, on va peut-être se dire c'est horrible, c'est moche, j'arrête. Mais si vous arrêtez, vous saurez pas si ce serait vraiment moche à la fin. Enfin, je sais pas si je me explique bien, mais c'est ça au fait. Au début, moi là par exemple, je me dis, au bout d'un moment, je me dis, mais oui, bon, voilà. Mais je continue quand même et puis je vois où c'est que ça me mène. Vous voyez, je fais toujours comme ça en tout cas. Et vous, quand vous regardez, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, hein, si vous laissez tomber au bout de quelques minutes parce que vous trouvez que c'est moche, vous ne saurez pas si véritablement c'était moche à la fin. Ça me fait, euh, ça me fait rire parce que souvent c'est ça. Souvent, je vois que les gens, vous savez, avec les statistiques YouTube et tout, on voit souvent quand les gens ils décrochent et souvent vous décrochez quand la partie que c'est vraiment moche et du coup ça me fait sourire parce que vous pouvez pas, comment dire, vous pouvez pas juger de la page à ce moment-là, enfin je pense, mais bon, c'est comme ça. Moi maintenant ça m'amuse. C'est vrai qu'au tout début, je me disais, mais c'est pas juste parce qu'en fait finalement, ils jugent sans savoir. Mais maintenant ça m'amuse, ça me fait rire parce que c'est drôle, c'est toujours pareil. Donc voilà, je continue. Donc je voulais quelque chose d'un peu plus prononcé en noir. Donc j'ai mis de l'encre de Chine. Donc normalement c'est là que vous partez, hein. Donc pour ceux qui partent, au revoir. Et donc pour les autres, bah, on va continuer, on verra bien ce que ça donne. Donc bien évidemment, je viens bien sécher. C'est un papier très épais qui absorbe beaucoup l'eau. Donc on sèche bien. Comme vous savez, j'adore ces carnets, hein, c'est des carnets mix média, c'est exprès pour ça. Il y a beaucoup de matière. Alors, c'est un carnet Ranger, designé par Dina Oakley, et moi j'ai les deux, j'ai le noir et j'ai le bleu, et je les ai eus il y a déjà au moins 3 ou 4 ans sur Amazon. Je sais que maintenant on peut les trouver sur des sites français également, je crois. Euh, j'ai vu que l'Arc-en-Ciel de Christelle en avait fait pendant un moment. Euh, En tout cas, l'édition bleue, je crois que j'ai vu. Mais je ne sais pas si elle en a toujours, j'en sais rien. Euh, mais moi, je les ai eus. Je sais que vous me posez souvent la question et c'est pour ça que je vous le dis. Peut-être qu'il y a d'autres sites qui en font aussi, mais les miens, ils viennent d'Amazon. Voilà. Une fois que c'est sec, je vais venir tamponner, faire des tamponnages. Donc ici, j'essaye avec ma Versafine. Mais bon, c'est la fin. Donc là, aujourd'hui, je vais m'en commander un autre pad. Donc je suis passée à la Memento. Moi, personnellement, j'aime mieux la Versafine que la Memento. Mais ici, elle a fait le job également. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Je trouve qu'elle bave un petit peu plus. Alors peut-être que c'est moi parce que j'ai trop l'habitude de la Versafine. Mais bon, après...
Voilà. Moi je connais pas grand-chose en encre, je prends pas trop le temps de me renseigner donc voilà, je sais pas trop, c'est au ressenti au fait que je vous dis ça. Et comme d'habitude, je viens associer, quelques tamponnages ensemble. Puis avec mon pochoir, je viens rajouter, des chiffres. J'utilise la même encre. Ici, je sais aussi que certaines personnes vont me dire: «Oui, mais tu avais un beau fond et tu as rajouté trop de noir» et cetera. Mais au fait, moi, pour moi en tout cas, dans ma tête, si je prends juste le fond et que je mets une image, collée dessus, c'est pas vraiment enfin, je sais pas, j'exprime pas grand-chose finalement. Hem, le art journal pour moi, c'est aussi fait pour exprimer et c'est pour ça que je rajoute des choses parce que sinon ça fait, enfin, je sais pas, comment vous expliquer. Je trouve que, ça exprime l'état d'esprit des gens et mon état d'esprit était comme ça. Je voulais du noir, je voulais de la couleur, je voulais un ensemble de choses et c'est pour ça que je rajoute. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer pourquoi je ne laisse pas juste le fond de couleur et l'image, par exemple. J'aime rajouter des choses, voilà, tout simplement. Donc là, vous avez vu, j'ai rajouté une image très colorée et celle-ci, elle vient de Pinterest. C'est une image que j'avais déjà imprimée depuis un petit moment, mais elle était dans la boîte à Pinterest, donc je sais qu'elle vient de là-bas. Donc oui, j'ai 2 boîtes, j'ai une comme ça je sais, je sais d'où elles viennent à peu près, mais quand je me souviens d'où elles viennent, je les mets dans les bonnes boîtes. Donc j'en ai une pour Pixabay et j'en ai une pour Pinterest pour savoir et j'en ai une autre pour les images qu'on m'envoie et que je ne sais pas d'où c'est que ça vient exactement. Des fois, c'est souvent des photocopies de pages et tout ça, donc je les mets à part. Voilà, vous savez tout. J'ai mis des gouttelettes noires et je suis venue faire une petite découpe du mot happy. Donc, comme vous pouvez voir ici, le fait que j'ai mis du noir n'a rien à voir avec de la tristesse ou de la noirceur. C'est juste que j'avais envie que ce soit comme ça. Et là, je vais juste venir faire 2 gribouillages de chaque côté. Ça, c'est pareil, ne me demandez pas pourquoi. J'ai eu envie sur le moment de le faire, donc je l'ai fait, mais je peux pas vous expliquer pourquoi non plus. Donc du coup voilà, la page elle est terminée, j'enlève le scotch de masquage du côté jean et voilà. J'aime beaucoup cette page, moi, je me suis amusée à la faire, je trouve qu'elle est très positive et très colorée. Dites-moi vous ce que vous en pensez. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre création. Bisous bisous.